m'avait pas prévenu que c'était le jour des enfants. Ok. Donc toi t'es arrivé, tu pensais que t'allais faire un show normal. Pas de ouf. Et il y avait que des enfants devant. Ouais, en plus, tu sais, on a fait faire une arrivée un peu surprise, genre j'étais cachée derrière le mur, donc moi j'avais pas encore vu le public. C'est en arrivant, j'ai fait non, il y a que des gamins et tout. Ouais. Et je commençais par justement haut les mains, qui commence par lequel le premier soir, je peux pas dire ça devant les gamins. Et bah, la polémique en plus, c'était méchant parce que si vous saviez tout ce que je n'ai pas fait dans ce show, justement, il y avait plein d'enfants. Après, c'est pas la musique, je pense, qui a pu choquer les gens. C'est plus comme t'es arrivé, le string dépassé, tout ça, machin. Ouais, de ouf. Parce que la musique en soi, bon, les enfants, ils écoutent pire c'est de ça, ça. Parce que je te jure, je suis arrivée, le DJ il passe gros calibre. Ben oui, applaudissements, machin, et voilà ça. Donc non, en vrai, ouais, c'est une polémique un peu, je trouve. Tu sais, des fois, je pense vraiment que les gens, ils ont besoin d'un bouc émissaire pour exprimer leurs avis sur certains problèmes sociaux. Et ben, cette fois-ci, c'était moi, c'est tout. Et pourquoi Parce qu'il y avait plein de parents aussi dans la salle, hein, ça, on voit et pas. quand t'as chanté, tu voyais pas les regards Pas du tout, je t'ai dit, il y avait leurs parents. Les parents des enfants étaient là, tout le monde était content. Tu pas tes gagas dit au manier, ouais. Personne m'a rien dit sur le moment. Enfin, ils chantaient le son? Vraiment, personne m'a rien dit sur le moment. Genre, c'est après, je vois que ça prend une ampleur sur internet, je dis non. Et quand tu vois que tu prends des ampleurs comme ça pour des trucs comme ça, toi, quand tu vois le truc tourne, tu te dis quoi, toi? Je m'en fous, hein, moi j'étais mon téléphone, je continue malade. Ok. Parce que ça change, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment comme ça que je m'habille. C'est pas, par exemple, c'était même pas une tenue de show ce jour-là. Je savais que j'allais au haut du port, je me suis habillée comme je m'habillerais moi. Un samedi après-midi normal, tu vois. Donc, je me dis que si les gens ils kiffent pas qui je suis, c'est pas grave parce que moi je suis authentique, tu vois. Ça me fait chier par contre. Et ça m'embête vachement parce que ça impacte ma famille, moi. C'est là que ça devient gênant. Ta famille, ils disent quoi? Parce que je suppose qu'on leur envoie les... Bah tu sais, on va leur envoyer les choses, mais on va les critiquer. Tu vois, ma mère, on va remettre en question la façon dont elle m'a éduquée et tout. Donc, ça fait mal quand même à d'autres personnes. Moi, je me suis insensibilisée à la chose parce que je suis prête. Je sais ce que je fais. Je me suis préparée à ce que ça soit des réactions que ça va susciter, tu vois. Mais ça me fait de la peine quand ça touche à ma famille. Mais genre, ta maman, elle te dit quoi? Elle te dit en mode Molly, ou en mode pas coûter moon? Non, à moi, elle me dit rien. Elle me dit de tenir, genre, c'est moi qui... Ah ouais? Ouais, de ouf, elle me dit ça va et tout, non, il faut pas laisser les gens t'atteindre, alors qu'elle est plus atteinte que moi. Mais toi, ça va? Moi, ça va, franchement, surtout pour ça. En fait, tant que je ne trouverai pas ce que j'ai fait grave, parce que je sais que je peux faire des choses mal, évidemment, comme tout le monde, tant que je ne trouverai pas ce que j'ai fait vraiment objectivement mal et déplacé, parce que, je sais pas, j'étais bourrée ou un truc comme ça va pas m'atteindre parce que j'ai beau retourner le sujet dans tous les sens, je vois pas qu'est-ce que ça choquerait chez les enfants, enfin un string qui dépasse, enfin aux salines, les gars, tout le monde est en string, au carnaval, tout le monde est en un string, et tu vois, et je vois pas le problème, donc du coup je laisse les gens s'exprimer, ils avaient besoin de parler. Ok, surtout que c'était pas une école quoi. En plus. Ben oui, c'est vraiment de ouf, tu vois ce que je veux dire, moi c'est quand on m'a dit que c'était ta mère, je dis mais non. Tu vois, c'est comme si tu me dis, je sais pas moi, non, j'ai pas d'exemple comme par hasard, mais. Rihanna, c'est la fille de Mère Teresa, ouais. Voilà, c'est comme ça, voilà. Bon, t'es allé vraiment loin, mais. Ouais, voilà. Comment elle voit ta musique? Est-ce que quand t'as commencé, enfin, on va dire peut-être pas quand t'as commencé, parce que quand t'as commencé, c'était gentil fille et tout, mais quand Jalis a commencé à écrire et qu'elle est devenue Jalis, comment elle a vu ce changement-là? Est-ce qu'elle t'a donné des conseils? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous en parlez pas? Ouais, on en a parlé, on en parle jusqu'à maintenant. D'ailleurs, dernièrement, j'ai eu une longue discussion avec elle à ce sujet parce que je me suis encore retrouvée dans une vidéo où les gens t'habillent par rapport à ma tenue au carnaval de Monteul, voilà. Et du coup, on avait une discussion à ce sujet et elle me disait que en fait, à son époque, c'était la même, mais c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'en tant que femme, on la critiquait par rapport au fait qu'elle soit garçon manqué, par rapport au fait qu'elle faisait du dancehall. Déjà à l'époque, c'était un lieu exclusivement masculin. Et elle me dit, en fait, on vit la même chose, mais en étant deux personnes totalement différentes en apparence. Et que ça l'a fait réaliser que finalement, déjà, on est toutes condamnées à ça. Ouais. Et pour ma musique, tu sais, c'est une maman au début, déjà j'avais 20 ans, maintenant j'en ai 25. Donc aussi les années passent et tout, mais au début elle était plutôt inquiète, évidemment. Inquiète carrément? Ouais, parce qu'elle était inquiète, je pense, de l'image qu'on pouvait avoir de moi, de la réputation que ça pouvait me créer, etc. Enfin, toutes ces préoccupations de maman, j'imagine.
Et c'est juste que j'ai beaucoup parlé avec elle, j'ai affirmé mon point de vue, je lui ai expliqué pourquoi et puis que j'étais comme ça aussi. Enfin, après, elle me connaît aussi au quotidien, elle sait très bien que je suis ce type de personne-là, que ce que je raconte dans mes chansons, bah, je mens pas. Après, c'est juste que c'est drôle parce que moi, c'était dur pour moi au début de lui faire écouter mes morceaux. Ouais, parce que je disais des trucs dans mes morceaux et je me dis, wesh. Elle connaît ma vie. Tu dis pas à tes parents, tu vois, des trucs comme ça. Je ken le premier soir. Mais voilà. Ta maman, elle a pas besoin de savoir ça. Tu vois, t'as pas besoin de savoir. Ouais. Mais justement, au contraire, déjà, je pense que ça nous a rapprochés. Et Ok. je pense, du coup, que je suis hyper honnête avec ma mère, donc c'est très bien dans notre relation. J'adore le Super Smash.